Dans cette vidéo, je vous apprends tout sur le présent simple de l'indicatif en anglais. Today, I will teach you everything you need to know about the simple present tense in English. By the way, I have a question. Do you have your notebooks? Yay! I can't hear you. Do you have your notebook? Yay! Alright, so without further ado, let's get started. The simple present. The rule is subject plus verb without to. The rule of the simple present is subject plus verb without to. La formule c'est sujet plus verbe à l'infinitif sans le to. D'accord? Sujet plus verbe à l'infinitif sans le to. Seulement à la troisième personne du singulier, on ajoute un S au verbe. So far so good? Oh yes. Okay, so now, when do we use the simple present tense in English? Quand est-ce qu'on emploie le présent simple en anglais? We use the simple present tense to talk about habits. On utilise le simple present pour parler d'action habituelle, pour parler d'habitude. D'accord? For example, I have breakfast at 7 a.m. every morning. I have breakfast at 7 a.m. every morning. Je prends le petit déj à 7 heures du matin tous les jours. Je prends le petit déj à 7 heures du matin tous les jours. I have breakfast at 7 a.m. every morning. It makes sense, right? Oh yes. Okay. Here the second example. She always drinks warm water when she wakes up in the morning. She always drinks warm water when she wakes up in the morning. Elle boit toujours de l'eau tiède quand elle se réveille le matin. Elle boit toujours de l'eau tiède quand elle se réveille le matin. She always drinks warm water when she wakes up in the morning. She always drinks warm water when she wakes up every morning. D'accord? She always drinks warm water when she wakes up in the morning. She always drinks warm water when she wakes up in the morning. Elle boit toujours de l'eau tiède quand elle se réveille le matin. Alors, il faut toujours boire de l'eau tiède le matin quand vous vous réveillez. Ça a des effets bénéfiques sur notre santé. Ce que je fais tous les jours. À chaque fois que je me réveille le matin, je bois de l'eau, un verre d'eau. Faites ça. Ça a vraiment des effets très bénéfiques sur la santé. Okay, so the example number 3 is, does he exercise every evening? Does he exercise every evening? Fait-il du sport tous les soirs? Fait-il du sport tous les soirs? Does he exercise every evening? Alors, là, c'est une phrase interrogative. Alors, c'est pour cela qu'on a employé le do. Le do aussi est un nom auxiliaire. Alors, pourquoi ici exercise n'a pas S? Parce que l'auxiliaire a déjà pris le S que devait prendre exercise. S'il n'y avait pas d'âge, on pouvait dire he exercise. D'accord? He exercise every evening. Mais là, c'est une phrase interrogative. On a dit does he exercise every evening? Fait-il du sport tous les soirs? D'accord? So, let's move on to the next point. Which other concept can we use the present simple? We use also the present simple to talk about general truths. We use the present simple to talk about general truths. So, what is a general truth? A general truth is a fact that no one can deny. A general truth is a fact that no one can deny. On utilise le présent simple pour parler de vérité générale. C'est une vérité absolue, une vérité que personne ne peut contester, que personne ne peut nier. D'accord? General truth, c'est-à-dire des faits que personne ne peut réfuter. Ce sont des vérités absolues. D'accord? A general truth is a fact that no one can deny. D'accord? Okay, so here are some examples. Example of general truth is the sun rises in the east and sets in the west.
The sun rises in the east and sets in the west. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. C'est un fait absolu, un fait que personne ne peut nier. D'accord? Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. The sun rises in the east and sets in the west. That's a general truth. That's a fact that no one can deny. It makes sense, right? Yes. Okay, let's check out the third example. The earth revolves around the sun. The earth revolves around the sun. La terre tourne autour du soleil. La terre tourne autour du soleil. Vérité absolue. On fait absolu. D'accord? On fait scientifique vraiment que personne ne peut nier. The earth revolves around the sun. La terre tourne autour du soleil. Here, the third example. Water boils at 100 degrees Celsius. Water boils at 100 degrees Celsius. L'eau bout à 100 degrés Celsius. D'accord? C'est un fait scientifique. Un fait que personne ne peut nier. D'accord? Alors, pour exprimer une telle chose, autant pour moi, on utilise le présent simple de l'indicatif. The present simple tense. Okay? Water boils at 100 degrees Celsius. Okay? So, another context that we can use the present simple is to express a permanent situation. When we want to talk about permanent situation, we use the simple present tense. On utilise le présent simple tense pour parler des situations permanentes. Example de situation permanente. My dad works in a big company in Paris. My dad works in a big company in Paris. Mon père travaille dans une grande entreprise à Paris. Mon père travaille dans une grande entreprise à Paris. My dad works in a big company in Paris. My dad works in a big company in Paris. OK? Mon père travaille dans une grande entreprise à Paris. Il habite à Paris. OK? Il vit à Paris. Il travaille à Paris. Il travaille dans cette entreprise tous les jours qu'il se réveille le matin. Alors, c'est une situation permanente. D'accord? Là, on emploie le présent simple. D'accord? So far, so good? Yes! I am an English teacher. I teach English. Je suis un prof d'anglais. J'enseigne l'anglais. C'est une situation permanente. Alors, on emploie, pour parler de ça, on emploie le présent simple tense. It makes sense, right? Oh, yes. Good. Okay. So, here are another example. Doesn't she study English? Doesn't she study English? Question interrogative. Question interrogative. Doesn't she study English? Là, c'était une question interrogative. Là, c'est une question interrogative. Doesn't she study English? N'apprend-elle pas l'anglais? OK? Ou bien, n'étudie-t-elle pas l'anglais? N'étudie-t-elle pas l'anglais? Doesn't she study English? OK? Doesn't she study English? N'apprend-elle pas l'anglais? OK? Does, c'est un auxiliaire. Le not, c'est pour marquer la négation. D'accord? Alors, si c'était une phrase affirmative, j'allais dire she studies English. Il y aura un S, IES à la fin pour marquer le présent simple. Mais là, c'est l'auxiliaire do qui a pris le S que devait prendre le verbe studies. OK? Il y a une explication qui va suivre pour vous expliquer quand un verbe se termine par un Y, qu'est-ce qu'on doit mettre. D'accord? Restez du début jusqu'à la fin. D'accord? Il y a une explication à ça. Ne vous inquiétez pas. Don't worry about it. OK? Alors, do you like football? Do you like football? Aimez-vous le football? Do you like football?
Do you like football? Parce que là, c'est la deuxième personne du singulier. Il n'y a pas de S, il n'y a pas de d'âge. C'est do. Do you like football? Aimez-vous le football? D'accord? OK. Dans quel autre contexte pouvons-nous employer le présent simple tense? On emploie le présent simple tense pour parler, to talk about future timetables. Future timetables. On utilise le présent simple pour parler d'action, d'activité future. Okay, oui, d'activité future. Vous voulez me dire quoi? What? Yes. We can use the present simple to talk about the future. Okay? When you have this, you already planned something in the future, you can use the present simple. Yes, that's possible. On peut utiliser le présent simple pour parler d'une activité future, c'est-à-dire une activité qui est déjà calée dans votre agenda. Pour parler de cette activité, vous pouvez employer le présent simple. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas employer le futur. C'est tout à fait normal d'employer le futur. Mais aussi, il est possible d'employer le présent pour parler d'actions déjà planifiées dans le futur. Here are some examples. Okay? My flight is at 10 p.m. Mon vol est à 22 heures. Ok? Mon vol est à 22 heures. C'est-à-dire votre avion décolle à 22 heures. Alors, pour parler de ça, il n'est pas encore 22 heures. D'accord? On est peut-être à 8 heures du matin. Mais mon vol décolle à 22 heures. Mon vol est à 22 heures. C'est my flight is at 10 p.m. My flight is at 10 p.m. Mon vol est à 22 heures. Alors là, j'ai employé le présent simple, alors que 22 heures n'est pas encore arrivé. N'est-ce pas? Le présent est très riche, hein? OK. Faites tout pour maîtriser le présent simple. D'accord. OK. Another example. The show begins at midnight tomorrow. The show, okay? The show begins at midnight tomorrow. Le spectacle commence à minuit demain. Le spectacle commence à minuit demain. D'accord? Au lieu d'employer le futur, on a utilisé le présent pour parler d'une action future. Le spectacle va commencer à minuit demain. Demain, le spectacle va commencer à minuit. The show begins at midnight tomorrow. Midnight, ça veut dire minuit. Si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur comment lire l'heure en anglais, après cette vidéo, allez checker cette dernière. D'accord? Je l'ai déjà décortiqué sur cette chaîne. C'est pour cela que vous devez vous abonner. Si vous êtes nouveau, likez-moi cette vidéo, partagez-la à vos amis, sur vos groupes WhatsApp, vos groupes de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, LinkedIn, whatever. OK? OK. Dans quel contexte aussi peut-on employer le présent simple? On peut employer le présent simple pour raconter une histoire dans le passé. Ah oui. Pour raconter une histoire dans le passé, on peut employer le présent simple. To tell stories in the past, you can use the present simple. That's possible. Okay? You can use the present simple to tell stories in the past. C'est un style pour vous faire revivre l'histoire qui est déjà passée. D'accord? C'est juste une façon de vous faire revivre l'événement ou bien l'activité ou bien la situation qui est déjà passée. On emploie le présent simple. Here are some examples. Okay. When I arrive home, guess what? My girlfriend talks to my mom about us. When I arrive home, guess what? My girlfriend talks to my mom about us. Quand je rentre à la maison, devine quoi? Ma petite amie parle de nous à ma mère. Ma copine parle de nous à ma mère. Oh, je ne sais pas. Peut-être qu'elle est follement amoureuse de vous. C'est la seule explication que j'ai moi. Si vous avez d'autres explications,
Dites-le-moi dans les commentaires. Je serais ravi de lire vos commentaires dans cette situation. Ok? Quand je rentre à la maison, l'action est déjà passée. Mais il faut faire revivre à son ami l'histoire. Il le raconte au présent. D'accord? Quand je rentre à la maison, devine quoi? Ma copine parle de nous à ma mère. When I arrive home, guess what? My girlfriend talks to my mom about us. When I arrive home, guess what? My girlfriend talks to my mom about us. Quand je rentre à la maison, devine quoi? Ma copine parle de nous à ma mère. Alors, maintenant, voici les situations dans lesquelles on peut employer le simple présent. Après, je vais faire le résumé, d'accord? Maintenant, NB, notez bien, d'accord? Aux troisième personne du singulier, c'est-à-dire avec he, she et it, on ajoute soit s ou es ou encore ies à la troisième personne du singulier, d'accord? À la troisième personne du singulier, avec he, she, it, on peut ajouter s ou es ou encore ies à la fin du verbe. Dans quelle situation pouvons-nous faire cela? On ajoute es au verbe qui se termine par s, sh, ch, x et o. Je répète, on ajoute es au verbe qui se termine par s, sh, ch, x et o. On ajoute juste es à la troisième personne du singulier. Exemple de verbe, on a to kiss. To kiss, on va dire he kisses. To kiss qui veut dire embrasser. D'accord? To kiss. Kiss, à la troisième personne du singulier, on va ajouter es qui va devenir kisses. Ok? To wash. To wash. Washes. Washes. He washes ou she washes. Ok? To watch, qui veut dire regarder. To watch the television. Regarder la télé. To watch the television. Regarder la télé. To watch. Watches. Watches. Es à la fin. To fix. To fix. He fixes. Fixes. Fix qui veut dire réparer. To fix. Réparer. Fixes à la troisième personne du singulier, on ajoute es. Encore, to go. To go, on dit goes. He goes to school. He goes to school. She goes to school. Goes, on ajoute es à la fin. Ok, maintenant, on ajoute ios au verbe qui se termine par une consonne suivie d'un y. Je répète, on ajoute ios au verbe qui se termine par un y, par une consonne, autant pour moi, suivie d'un y. Et on remplace le y par i et on ajoute es à la fin. Tous les verbes qui se terminent par une consonne suivie d'un y, on ajoute on élimine le y en ajoutant ios à la fin. For example, we have to study, comme je l'ai dit plus haut. To study, he studies ou she studies. Ok, studies. On a éliminé le y. Ça devient studies, ios. To fly, voler. To fly, ça devient flies. Flies, à la troisième personne du singulier, ça devient flies. To cry, ça devient cries. Cries, the baby cries. The baby cries, le bébé pleure. Ok? Cries. On élimine le y, ça devient ios. Cries. So far, so good? Okay, now let's sum up the lesson. Ok? Maintenant,
Faisons un récap. OK? On utilise le présent simple pour exprimer une habitude, to express a habit. On utilise aussi le présent simple to express a general truth, pour parler d'une vérité générale, d'un fait général, d'un fait irréfutable, d'une vérité absolue. On utilise le présent simple. On utilise aussi le présent simple pour parler de situations permanentes. Par exemple, je suis professeur, j'enseigne l'anglais. Mon père travaille dans une grande entreprise. Ce sont des situations permanentes. D'accord? Des situations fréquentes. D'accord? On utilise le présent simple. On peut aussi utiliser le présent simple pour parler d'actions futures, d'actions qu'on a déjà calées dans notre agenda. On peut utiliser le présent simple. On peut aussi utiliser le présent simple pour raconter une histoire dans le passé. Ça aussi, c'est possible avec le présent simple. Alors, voici, en grosso modo, les situations dans lesquelles nous pouvons employer le présent simple tense. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de partager cette vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Hope this video will be useful for you. So, if you like it, please click on the like button, share the video, subscribe to the channel, and most importantly, turn on the notification bell. Jaramala, your English coach. See you next time.